tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de crocheter cette jolie petite bourse qui peut faire aussi emballage cadeau. Elle est personnalisable dans bien des aspects, donc la couleur par exemple, la méthode de fermeture, ici avec des rubans, ou encore la taille. Voilà, vraiment plein de possibilités. Elle a au-dessus, donc on a ce petit effet de froufrou. On a aussi donc des deux côtés le même motif et au niveau de la taille, donc elle mesure 11 cm de large, j'ai 14 cm de hauteur totale et on va appeler ça comme ça, donc 10 cm ici pour la capacité de la bourse. Voilà pour tous les aspects de ce projet que l'on va réaliser dans ce tutoriel et je vous invite à passer à la suite pour pouvoir commencer à la crocheter. Côté matériel, il va vous falloir des restes de laine. Donc j'ai 3 couleurs différentes pour en avoir 4 ou même 2. Voilà, donc il faut juste avoir la même taille de fil. Et après, bon, pour les couleurs, je dirais au moins 2. 3 c'est l'idéal. Et 4 c'est encore mieux. Mais voilà, c'est adaptable. Vous verrez pourquoi au cours du tutoriel. Ensuite, une aiguille à gros chat, une paire de ciseaux pour couper votre fil. Un crochet qui va avec la taille de votre fil. Donc moi, vu que c'est du fil dans les 3-4 mm, eh bien, j'ai un crochet 4 mm et aussi un petit ruban dans les tons des couleurs que vous avez choisis. Ok ? Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. On commence avec le fil rose. Et pour ça, donc, on va déjà commencer avec un nœud magique. Donc on prend le fil. On le passe autour des 2 doigts, on croise, on passe sous le premier fil ici, on va chercher le fil du dessous avec le crochet, on relève, on ne ferme surtout pas le cercle, on va directement crocheter 2 mailles en l'air, donc 1 et 2. Petit point avant de commencer, tous les points de base risquent de peut-être d'être passés, je risque de passer un peu rapidement sur les points de base du crochet. Donc je vous invite, si c'est le cas, à aller regarder la playlist en haut à droite qui s'appelle Premier pas au crochet et là où vous trouverez donc différents cours sur les bases du crochet et vous trouverez des explications beaucoup plus détaillées. Donc on y va. On fait un jeté, on va faire des paquets de 2 brides fermées ensemble. Donc jeté, on pique dans notre cercle, on cherche le fil, on le relève. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Je ne termine pas ma bride. Je fais un jeté et je recommence une autre. Donc je pique dans mon cercle, je relève. J'ai 4 boucles là sur mon crochet. Je passe dans les 2 premières mailles et il me reste 3 mailles sur mon crochet. 3 boucles. Donc je fais un jeté et je passe dans ces 3 boucles. Et là je viens de crocheter 2 brides fermées ensemble. Maintenant je crochette 2 mailles en l'air pour les séparer. Et je recommence. Donc jeté, je pique dans mon cercle, je relève, je récupère la maille, le fil, 3 mailles, 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières. Donc je commence ma bride mais je ne la termine pas. Donc je fais un jeté, je commence une nouvelle bride, donc je vais piquer dans mon cercle comme ceci. J'ai 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières. Et ensuite, un jeté, je passe dans les 3 dernières. Donc voilà, je viens encore de faire 2 brides fermées ensemble. Donc 2 mailles en l'air et on continue. Donc il me faut faire ça 8 fois. Donc il me faut 8 paquets de 2 brides fermées ensemble, à chaque fois séparés de 2 mailles en l'air. Donc je vous laisse faire. Le cercle est terminé, donc on a crocheté les 8 paquets de 2 brides fermées ensemble. J'ai aussi resserré le cercle, comme vous avez vu. Donc pour cela, vous tirez sur le fil de votre anneau et vous tirez vraiment bien. Il faut vraiment que votre cercle soit bien fermé, donc le plus possible. Ensuite, donc là, j'ai bien crocheté mes 2 mailles en l'air et je vais fixer du coup tout ça donc en piquant dans la maille de mon paquet, donc mon premier paquet de 2 brides fermées ensemble, qui est juste ici. Je fais une maille coulée et ainsi je clôt ce rang en rose. Je vais maintenant introduire la nouvelle couleur qui est la couleur pour moi bordeaux. Je vais ensuite piquer dans
mon arceau ici, donc l'arceau suivant, c'est-à-dire que l'arceau c'est là où il y a les 2 mailles en l'air, en fait c'est l'espace en dessous des 2 mailles en l'air qui est juste après le bloc de 2 brides fermées ensemble, donc je pique dans cet arceau, je vais chercher mon fil rouge et je vais faire une maille coulée en passant dans cet arceau et dans la boucle que j'avais de mon boucle rose. J'ajuste mes fils, maintenant je peux très bien coudre mes fils roses, mon fil bordeaux après aussi, donc voilà, donc j'intègre. Je fais maintenant 4 mailles en l'air. Et je vais crocheter des doubles brides, donc 5 au total. Donc je fais un double jeté, je pique dans l'arceau. Vous pouvez aussi bloquer vos fils si vous voulez en même temps, donc le rose le plus haut et le bordeaux. Donc j'ai maintenant 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, jeté dans les 2 boucles suivantes, jeté dans les 2 dernières boucles. Je continue, je fais un double jeté, je repique dans cet arceau, jeté, je passe dans les 2 premières boucles, jeté dans les 2 suivantes, jeté dans les 2 suivantes, double jeté, je recrochette ma 3e double bride, double jeté, je crochette la 4e double bride, double jeté, je crochette la 5e et dernière double bride de ce bloc. Donc vous avez bien remarqué, bien vu qu'à chaque fois les doubles brides sont crochetées dans le même arceau. Elles sont toutes crochetées dans le même arceau, comme vous pouvez voir ici. Ok ? Maintenant on va tirer un petit peu sur la boucle et je vais piquer sous la maille de ma première, sous les 2 brins de ma première double bride, ici. Je vais chercher ma boucle, je la rajuste et je passe dans ce fil dans la première, sous les 2 brins de la première double bride. Ok ? Et ainsi, je fais mon point popcorn. Donc là, je fais maintenant 2 mailles en l'air et je vais attaquer le point popcorn suivant en crochetant à nouveau, donc dans l'arceau suivant, au niveau des 2 mailles en l'air suivantes, à nouveau 5 doubles brides. J'ai tiré sur la boucle, je passe maintenant à nouveau sous les 2 brins de la première double bride, une fois qu'on a bien nos 5 doubles brides. Voilà, je passe sous mes 2 brins, je vais chercher ma boucle, je la rajuste au niveau de mon crochet et je passe sous les 2 brins de ma double bride. Ensuite, je crochette 2 mailles en l'air et je poursuis comme ceci tout le long du tour. Ok ? Un point popcorn et 2 mailles en l'air. Et ça, vous faites en total, vous en faites 8. Je finis le tour du coup avec les 2 mailles en l'air. Donc j'ai bien tous mes 8 points popcorn qui ont été crochetés. Je vais maintenant fixer ce tour en piquant dans mon point popcorn dans la maille, dans la grande maille que vous avez derrière là. Ici. Et on fait une maille coulée pour fixer tout ça. Ensuite, même principe que tout à l'heure. Donc on va intégrer maintenant le fil vert. Donc on va faire le feuillage. Et pour cela, je vais du coup piquer dans l'arceau suivant. Donc le prochain arceau qui est entre les 2 points popcorn. Et je vais intégrer mon fil vert et le passer dans la boucle ici. Voilà, donc là j'en ai fini avec le fil rouge, on peut le couper, c'est déjà fait de mon côté. Donc on coupe et on attaque la suite avec le fil vert. Donc on y va avec le fil vert, on va crocheter 2 mailles en l'air. Et ensuite on va cette fois-ci crocheter 3 brides fermées ensemble. Donc on y va avec
On commence la première. On s'arrête. On commence la seconde. On s'arrête. On commence la troisième. Donc à chaque fois, hein, bien sûr, on pique toujours dans le même arceau, hein, comme tout à l'heure. On s'arrête, donc j'ai 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe dans les 4 boucles. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et je vais passer dans l'arceau suivant. Donc dans l'arceau suivant, on va faire une augmentation. Donc ça veut dire qu'on va faire 2 fois ce qu'on vient de faire là. Donc on y va. On pique dans l'arceau. On crochette, donc on commence une bride, on commence une nouvelle bride et on commence une troisième bride à chaque fois sans les terminer, bien sûr. Je me retrouve avec 4 boucles sur mon crochet, comme vous pouvez le voir ici. Je fais un jeté, je passe dans les 4 boucles. Ensuite, pour faire le coin, je vais crocheter 3 mailles en l'air. Puis, je reviens dans ce même arceau et je vais aussi à nouveau crocheter un paquet de 3 brides fermées ensemble. Donc, c'est-à-dire que je recommence, je repique dans ce même arceau. Je commence une première bride. J'en commence une deuxième. Et j'en commence une troisième. Je me retrouve avec 4 boucles sur mon crochet et du coup je fais un jeté et je passe dans ces 4 boucles. Voilà. Et ensuite je reprends avec 2 mailles en l'air, puis dans l'espace suivant je vais à nouveau crocheter ce que j'ai fait ici, donc c'est-à-dire dans l'espace suivant ici, donc dans ce nouvel arceau, je vais avoir un paquet de 3 brides fermées ensemble. Ensuite, à nouveau 2 mailles en l'air. Je passe dans l'arceau suivant et je fais mes augmentations. Donc, je fais ce que j'ai fait ici. Donc, vous répétez en fait ce schéma 4 fois au total et vous faites ça donc tout le tour. Et vous vous retrouverez du coup à la fin avec à chaque fois un bloc, puis 2, puis 1, puis 2, puis 2, etc., etc. Donc, je vous laisse terminer le rang. Voilà, la fin du tour. Pour les feuilles, en groupe, donc en petit paquet de 3 brides fermées ensemble est terminé. Donc vous voyez bien, on a le paquet seul et le paquet avec, et l'espace où on fait les augmentations qui sont alternées progressivement. Donc voilà le but. Hein. Donc ça c'est fait en vert, le but étant d'avoir une couleur différente que la couleur rouge ici pour faire un contraste. Donc maintenant, là j'ai crocheté les 2 mailles en l'air déjà. Maintenant je vais piquer dans le paquet de 3 brides fermées ensemble, au niveau de la maille qui est juste ici. Et je vais faire une maille coulée pour fixer. Donc ça, c'est pour fixer le rang déjà. Ensuite, on fait une maille coulée dans la maille suivante. Donc on va se déplacer, on va se rapprocher du coup de notre arceau. Et maintenant, j'intègre le fil rose. Donc encore, là, c'est le moment, si vous voulez, d'intégrer votre 4e couleur. Ou bien, non, voilà, une couleur qui est différente de celle que vous avez utilisée ici. Donc je pique dans mon arceau. Je vais chercher mon fil rose et faire une maille coulée. Maintenant, je vais crocheter 3 mailles en l'air. Et je vais crocheter, donc on peut même fixer nos fils en même temps. Je vais crocheter 3 brides dans ce même arceau. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, une maille en l'air. Et là, j'arrive dans l'espace des augmentations. Donc, ça veut dire que je vais crocheter à nouveau 3 brides. Donc, on sépare cette fois-ci de une seule maille en l'air, pas de 2. Attention à ça. Maintenant, je crochète
3 brides. Puis 2 mailles en l'air. Puis à nouveau 3 brides, toujours dans le même arceau. Une maille en l'air. 3 brides dans l'arceau suivant. Ok, donc en fait, le principe, vous allez voir, il est assez simple. Dès que vous avez, voilà, dès que vous êtes entre deux paquets de 3 brides fermées ensemble, vous crochetez 3 brides. Ces blocs de 3 brides sont toujours séparés d'une maille en l'air. Dès que vous arrivez au niveau de l'augmentation, vous crochetez 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ok, donc c'est le seul moment dans les coins où vous faites cette augmentation-là, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. C'est le seul moment où vous faites une petite exception, on va dire. Sinon, c'est toujours dans tous les arceaux, vous crochetez 3 brides séparées d'une maille en l'air. Et vous allez voir, vous allez avoir 2 paquets de 3 brides séparés par une maille en l'air ici, donc que vous allez voir visible. Et ensuite, vous arrivez à l'augmentation. Donc, je vous laisse poursuivre ce rang. Le rang en rose est terminé. Donc, j'ai même ma maille en l'air. Donc, ce que je vais faire, c'est piquer dans la maille de la première bride, sous les 2 brins, et on fait une maille coulée. Ensuite, je me déplace, donc sous chaque maille, donc sous les 2 brins à chaque fois, je vais crocheter une maille coulée, pardon. On crochette des mailles coulées, on se déplace en crochetant sur chacune des mailles de chaque bride. Et puis, une fois qu'on arrive au bout ici, donc on va piquer, on va se positionner maintenant, et on fait une maille coulée au milieu, au niveau des mailles en l'air. Et à partir de là, je redémarre, donc 3 mailles en l'air. Donc maintenant que je suis positionnée, je peux repartir et crocheter donc là les 3 brides, etc., etc. Donc maintenant, vous connaissez le système pour ces rangs-là. Au total, il en faut 3. Donc là, on entame le deuxième. Ensuite, il y en a encore un à faire. Donc la logique, c'est celle que je vous expliquais au rang précédent, hein. Donc à chaque fois que vous avez une maille en l'air, on crochette un paquet de 3 brides. À chaque fois, ces paquets de 3 brides sont séparés d'une maille en l'air. Et il y a juste au niveau des coins que ça change un petit peu, parce qu'on fait une augmentation. On crochette à chaque fois 3 brides, de maille en l'air, 3 brides. D'accord? Donc je vous laisse faire ça. Vous avez ce deuxième rang à faire, puis le troisième. Et vous allez voir aussi qu'à chaque fois, vous allez avoir un paquet de 3 brides en plus. Donc ici 2. Sur ce rang, vous en aurez 3. Et dans le troisième rang, vous en aurez 4. Donc je vous laisse faire. Les 3 rangs sont terminés. Donc j'ai déjà même fait la maille coulée. Maintenant, on va se déplacer toujours en maille coulée jusqu'au coin ici. Donc on y va donc dans chaque bride. On crochette une maille coulée. Puis au niveau de la maille en l'air. Puis au niveau de chaque bride. Puis au niveau des mailles en l'air. Donc on en fait une et ça suffira. Maintenant, on n'a plus qu'à laisser une bonne longueur de fil parce qu'on va utiliser ce fil pour faire les coutures tout le long du carré quand on aura la deuxième partie aussi. Donc on laisse suffisamment de fil et ensuite on coupe et on n'aura plus qu'à tirer et on aura terminé cette partie-là. On va maintenant entamer la partie supérieure de la bourse. Donc ce sera la partie de la fermeture où on va pour la fermeture de la bourse et aussi la partie un petit peu décorative et froufrou. Donc on y va, je vais commencer avec mon fil bordeaux que je vais intégrer au niveau de mon coin, ici. Donc là où j'ai mon fil rose, je vais piquer mon crochet dans l'arceau. Alors on laisse suffisamment de longueur de fil rouge parce qu'on va s'en servir aussi pour coudre la partie rouge de l'autre côté. Donc soit
plusieurs options, soit vous le laissez maintenant, soit vous le ferez quand on fera la deuxième partie, d'accord? Bon, c'est à vous de voir, mais là au moins ce sera réglé. Donc on laisse une petite marge et ensuite on prend le fil et on l'intègre. Voilà, donc là une fois je suis positionnée, j'ai suffisamment de fil. Je vais crocheter maintenant une maille en l'air et on va crocheter aussi dans ce même arceau une bride. J'ajuste. Ensuite, une maille en l'air et dans l'arceau suivant, 3 brides. Donc en fait, on va travailler exactement le même principe que tout à l'heure, ce qu'on a fait en rose. Et on va crocheter un bloc de 3 brides dans chacun des arceaux que l'on a, qui est marqué par une maille en l'air du rang précédent. Et à chaque fois, ces blocs de 3 brides seront séparés d'une maille en l'air. Donc je vous laisse faire le rang sur ce principe-là. Le rang est terminé, j'ai fait ma maille en l'air. Maintenant, je suis au niveau de l'arceau du coin et je vais crocheter une bride. Donc pour faire la symétrie par rapport à ce qu'on a fait au début, ici. Donc on a une bride, une bride. Ok, donc là, le rang est terminé. Maintenant, je peux poursuivre. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je peux attaquer directement. On va crocheter une bride sur chaque bride ou maille en l'air que l'on a faite sur le rang précédent. Donc là, je fais la bride sur la bride sur la maille en l'air, etc., etc. Donc après, vous ferez une bride sur chacune des brides du bloc de 3 brides ici, etc., etc. Donc au total, vous allez vous retrouver avec 23 brides. Donc je vous laisse crocheter vos 23 brides. Les 23 brides sont crochetées. Maintenant, on va entamer le rang suivant. Donc je vais déjà crocheter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je tourne le travail et je vais les fixer avec une maille coulée dans la première bride. Ok. Ensuite, je me déplace, je vais dans la bride suivante et je vais faire une maille coulée pour me positionner. 4 mailles en l'air. Et je repique dans cette même bride, donc dans la deuxième bride, pour fixer ces 4 mailles en l'air avec une maille coulée. Maintenant, je me redéplace, je vais dans la troisième bride. Je fais une maille coulée pour me positionner. Puis, 4 mailles en l'air. Je fixe ces 4 mailles en l'air dans cette troisième bride avec une maille coulée. Donc je repique dans la même bride que tout à l'heure. Et je fixe donc avec ma maille coulée. Etc., etc. Donc je vous laisse poursuivre, faire ce schéma tout le long du rang. Le rang est terminé. Donc vous voyez, ça fait un petit effet froufrou vraiment mignon. Maintenant, je vous laisse couper votre fil, laisser une bonne longueur aussi pour pouvoir faire les coutures, ici. Et ensuite, eh bien, cette partie-là sera terminée. Le fil est ressorti, c'est bon, donc on a une bonne longueur pour les coutures, pareil pour ici, donc on a le fil aussi ici pour coudre. En revanche, voilà, on a tous ces fils-là, tous ceux qui sont ici, là, il faut les coudre maintenant, on va les cacher. Et une fois que ce sera fait, on pourra faire exactement, suivre les mêmes étapes et faire tout ça une deuxième fois. J'ai mes 2 parties maintenant, donc elles ont été faites de manière identique, mêmes étapes. Celle-ci, il n'y a vraiment plus de fil du tout, parce que j'ai conservé les fils qu'il fallait sur celle-ci. Vous avez vu dans les 2 cas, on a cousu les fils au milieu, ici, sur l'envers. Maintenant, on va travailler à l'envers, donc on va faire endroit sur endroit. On va positionner nos carrés, les 2 parties de notre bourse. Et on va commencer par enfiler notre aiguille avec le fil bordeaux. Et on va, donc notre fil part d'ici, du haut en fait, et on va maintenant positionner nos 2 parties et coudre
de manière la plus propre possible. Donc on y va, donc on est aussi, dans ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut que ces deux petites boucles soient cousues comme ceci, donc elles aient encore l'espace entre elles, qu'elles ne soient pas cousues complètement, parce qu'on veut garder le même effet partout. Donc on va chercher à sa base, au niveau de la maille qui est à sa base, ici. Et on passe le fil dedans et on coud. Voilà, donc on va essayer ici. Donc là, c'est sur cette partie, c'est un peu plus compliqué que sur la partie rose, parce que la partie rose, tout sera bien dessiné, vous allez voir. Ici, c'est un peu plus difficile de distinguer. Donc là, je passe, vous voyez, sous les deux brins, toujours du même côté. Hein. Je suis sous les deux brins et je vais passer sous les deux brins opposés au même niveau. Donc voilà, ça aussi c'est important, on maintient le niveau, donc c'est-à-dire que là où on en est, on essaie de ne pas créer de décalage. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Maintenant, on continue. On passe sous les deux brins ici. Puis les deux brins opposés. Et on coud. Et ainsi de suite. Donc maintenant, je fais pareil. Je trouve les deux brins opposés. Donc là, maintenant, on arrive aux deux dernières mailles. Donc on passe bien sous les deux brins à chaque fois, ici, et on coud. Donc là, on arrive vraiment bien au bon niveau. Après, vous pouvez tirer un peu plus pour bien fixer. Vous pouvez essayer de voir s'il y a des trous, repasser dessus, etc. Et ensuite, une fois que vous êtes sûr que tout est bon, il n'y a plus qu'à glisser votre fil un peu partout ici pour terminer votre couture. Et ensuite, couper votre fil et finaliser. Donc, je vous laisse faire finaliser cette partie-là. Je vous laisse faire la même chose de l'autre côté avec votre autre fil rouge. Et ensuite, on passe à la couture avec le fil rose. La partie supérieure de la bourse est maintenant cousue, hein. Donc vous voyez ici, donc j'ai aussi même cousu les fils, donc vous ne les voyez plus. On passe à la couture de la partie rose qui va être, comme je vous l'ai dit, je l'ai promis, plus simple à suivre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'on va se positionner, donc comme vous voulez, hein, comme la position la plus confortable pour vous. Et ensuite, donc on va aller chercher, donc on positionne bien tous nos brides, nos mailles, etc. Et on va commencer, alors ici on voit notre bride, donc on va commencer par les mailles ici. Donc on va passer sous les deux brins de cette maille, de cette première maille. Donc c'est la maille en l'air du coin en fait, hein, si jamais, pour vous repérer. Et pareil, je vais aller passer sous les deux brins de la maille du coin opposé, qui est ici. Et je tire mon fil, je couds. Ensuite, je vais aller au niveau de la maille suivante, qui est juste ici. Je vais passer maintenant, alors attention, ce qu'on veut dissimuler. Ici, c'est ce passage, vous avez fait vos mailles coulées. Et donc, en fait, je vais utiliser ce passage-là. On va passer sous la maille coulée ici. Et on tire. Ensuite, je vais sur la troisième maille ici et je passe sous la maille de la maille coulée qui est juste ici. Donc, vous voyez, hein, à chaque fois, je passe sous les deux brins. Ici, donc comme ceci, sous les deux brins. Et après, sous les deux brins ici. Donc, toujours hein, sur la partie de la maille coulée, pas sur la bordure. Et je couds. Je poursuis, je vais dans la maille suivante, qui est celle-ci. Je passe sous les deux brins avec mon aiguille, puis je vais sous les deux brins de la maille opposée, qui est juste ici.
et je couds. J'arrive maintenant au niveau où j'ai plus les mailles coulées qui sont sur le côté que je dois prendre en compte pour les dissimuler. Je suis vraiment en phase, donc au niveau bride sur bride, enfin maille sur maille. Donc là, je suis au niveau de la première bride du bloc. Donc je vais au niveau aussi, pareil, en parallèle sur la première bride du bloc du côté opposé. Et je passe bien sous les deux brins, hein. Je couds toujours dans le même sens, c'est-à-dire que vous voyez, hein, ce que vous avez pu voir aussi, c'est que je passe toujours d'abord mon aiguille sous la maille ici, ensuite sous la maille opposée. Donc je vais toujours du bas vers, de l'arrière vers l'avant, arrière avant, toujours, hein. Voilà. Donc maintenant, je pense que vous avez toutes les données. Je vous laisse poursuivre. Faire attention à chaque fois d'être bien aligné, que chaque côté est bien aligné, que vous ne créez pas de décalage. Et ensuite, vous poursuivez comme ceci jusqu'à la fin, jusqu'à arriver à l'autre bout ici. La couture sur tout le tour en rose est terminée. Donc là aussi, vous avez vu, hein, on a aussi sur le côté l'effet, les mailles coulées qu'on a utilisées pour remonter à prendre en compte. Donc, vous voyez, c'est pour ça que vous voyez les mailles coulées ici, les mailles qui ont été repoussées un petit peu par ici, comme ici. Donc le principe de couture est le même, hein, c'est exactement ce que je vous ai montré de l'autre côté. Maintenant, vu qu'on a terminé les coutures, on va pouvoir coudre le fil. Donc on va le glisser dans les mailles pour tout consolider. Et ensuite, on n'aura plus qu'à le couper. Les coutures sont terminées. Les deux parties sont maintenant assemblées, plus qu'à retourner. Et voilà votre petit sac. Ça fait vraiment un effet super mignon. Donc maintenant, attention, on a encore la touche finale qui arrive. Et on va prendre un petit ruban. Donc moi j'ai du rose par exemple, on peut prendre crème, on peut prendre bordeaux, du vert, enfin ce que vous voulez, vous faites vraiment comme vous voulez, c'est votre petit sac à vous. Donc faites ce que vous voulez. Et là on va partir. Alors vous avez vraiment plusieurs principes. Alors soit on le fait comme ceci, donc là, ici on part de là, et ensuite on va laisser un jeté pour pouvoir tout refermer. Donc je vais peut-être prendre dans le bon sens, comme ça j'arriverai là où il faut. Alors on avait dit que, voilà, on laisse tomber ici. Donc on va, passer ici, dessous. Donc on se sert vraiment de la base du petit haut qu'on a fait, là, la hauteur du petit sac en bordeaux. Donc on a fait ce rang avec, vous voyez, les groupes de 3 brides et on va utiliser cette partie-là. Donc on y va. Donc à un moment on passe dessus, on passe dessous. Vous voyez ce que je fais, j'espère. Donc voilà, là je passe dessous. Dans le suivant, je passe par-dessus. Ensuite, je passe par-dessous le groupe de 3 brides suivant. Et alors là, vous avez 2 options. Soit on laisse comme ça et ensuite on recommence de l'autre côté, on fait pareil, comme ça on a les 2 côtés. Soit, quand je dis des côtés, donc là on coupe, après on fait pareil, on passe par-dessous, par-dessus, etc. sur l'autre côté et on laisse pendre. Comme ça on a les 2 côtés et on peut fermer la bourse de cette manière-là. Soit vous faites tout le tour et on ferme la bourse que d'un côté, ça aussi c'est possible. Ou bien on fait aussi tout le tour, on fait en sorte d'avoir quelque chose de centré. Et on ferme la bourse comme ça, et on la ferme du coup au milieu.
avec un petit nœud. Voilà, donc vous avez plusieurs options. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Je pense que je pense que j'ai opté moi pour l'option où on fait des deux côtés. Mais voilà, donc c'est vraiment comme vous voulez. D'accord ? Donc vous avez toutes ces options-là, à vous de choisir. Et voilà le résultat avec l'option petit nœud sur le côté. Comme je vous l'avais expliqué que j'allais faire donc ces deux côtés. Bon après vous avez vraiment, comme je vous l'ai dit aussi, plein de variantes. Vous pouvez utiliser une petite corde, vous pouvez utiliser aussi une fermeture avec une perle. Voilà, vous avez vraiment énormément de possibilités, je dirais. Donc là, j'avais choisi le petit ruban avec les petits nœuds sur les côtés, comme ça, donc ça fait mignon. Donc c'est vraiment au choix. Donc voilà pour votre petit sac. Donc ça peut être un emballage cadeau, ça peut être vraiment plein de choses, une petite bourse pour mettre ce que vous voulez dedans, des petits mouchoirs, voilà. C'est vraiment libre à vous. Ça fait un rendu vraiment super sympa. Je trouve vraiment original, vraiment mignon. Donc j'espère que cette bourse vous plaît aussi, que vous avez passé un bon moment à la crocheter, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laisser aussi des commentaires et poser vos questions. Si vous en avez, je vous invite vraiment à le faire. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez aussi sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite. Salut!